Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre revanche là, en ce moment? J'ai du mal à considérer cela comme une revanche parce que une revanche, c'est quelque chose de joyeux et je ne suis pas joyeuse. Donc je savais qu'on me rendrait justice et je pensais qu'on me rendrait justice après ma mort. Coup de bol, je n'ai attendu que 10 ans finalement, c'est pas trop long. On vous a tellement, et je crois même ici même dans les grandes gueules, vous n'avez Oui, pas été vous avez épargné. participé à On a ça, oui, tout à participé. fait. Vous avez été attaqué sur votre gestion jugée Mais vous n'êtes pas tout seul. trop hein. zélée au moment de l'épidémie de grippe H1N1. On vous a reproché d'avoir acheté du matériel qui finalement n'a pas été utilisé, des vaccins, des masques, etc. Finalement, la leçon, c'est il faut trop en faire plutôt que pas assez. Je trouve que la formule est mauvaise, trop en faire. Finalement, c'est deux opinions, pas assez ou trop. Non, c'est d'en faire le maximum, c'est de se mettre dans la situation la plus dangereuse, même si elle apparaît au départ comme moins probable. Je dis, il y a trois attitudes. L'attitude qui a été celle de Boris Johnson au départ, le pauvre, c'est de penser qu'il pourrait y avoir une immunité collective avec des dégâts humains considérables, de laisser les choses se faire en espérant une sorte de régulation naturelle. Elle est inacceptable sur le plan éthique. La deuxième, c'est la stratégie de la ligne Maginot, c'est-à-dire d'essayer des scénarios et de se dire celui-là est le plus probable, sauf qu'en général, les virus, c'est comme les ennemis militaires, ils attaquent toujours là où vous n'avez pas mis de précaution. Et puis, la troisième stratégie, qui est pour moi la seule acceptable, c'est la stratégie de la protection maximum. Et alors si on jette, ensuite on brûle, on détruit des stocks qui n'ont pas servi, quelle importance. Bah si, parce qu'on va vous dire c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien. Oui, C'est ce qu'on vous a dit à l'époque. mais c'est ce qu'on a dit à l'époque, on avait tort. Et moi, je rends vraiment hommage à la première phrase que m'a dite Nicolas Sarkozy quand on a commencé à se préparer à la pandémie H1N1. Il m'a dit « L'argent ne doit pas avoir d'importance pour toi. Tu dois faire le maximum. » Et c'est la ligne politique qu'il m'avait confiée à ce moment-là. Le problème, c'est que depuis, on a refusé de stocker les masques nécessaires et aujourd'hui, face à l'épidémie, on voit bien que ces masques manquent cruellement. Alors, on peut refaire l'histoire. Se vautrer dans les charmes de la lucidité a posteriori. Oui. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on peut rattraper cette erreur ? Maintenant, j'ai le sentiment que le gouvernement essaie de la rattraper. Il a, hélas, hérité de difficultés tout à fait considérables. Et puis, pas de chance, et ça rejoint ce que je disais sur la ligne Maginot. Le laboratoire, l'atelier du monde était en Chine, là d'où est partie l'épidémie. Elle aurait pu partir, comme la grippe H1N1 du Mexique, et à ce moment-là, on n'aurait pas eu les mêmes difficultés. Ouais. C'est tout à fait vrai. Mais oui, il faut évidemment, je vais radoter, prévoir le maximum, et la pire des catastrophes.